Ok. Donc, voici. Je suis heureux de te servir. Tout ce que j'ai, ma pauvre vie, je te la donne dans la joie. Tout ce que j'ai, ma pauvre vie, je te la donne dans la joie. Mon Dieu, je me donne à toi. Je suis heureuse de te servir. Tout ce que j'ai, ma pauvre vie, je te la donne dans la joie. Tout ce que j'ai, ma pauvre vie, je te la donne dans la joie. Mon Dieu, je me donne à toi. Je suis heureuse de te servir. Tout ce que j'ai, ma pauvre vie, je te la donne dans la joie. Tout ce que j'ai, ma pauvre vie, je te la donne dans la joie. Ok. Je suis heureuse de te servir. J'ai ma pauvre vie, je te la donne dans la joie. Tout ce que j'ai, ma pauvre vie, je te la donne dans la joie. Ma pauvre vie, je te la donne dans la joie. Ma pauvre vie. Ok, donc, concernant l'envoi en mission, le Seigneur nous promet la paix, le bonheur et la joie, en plus de la victoire sur les œuvres des ténèbres, en plus de la victoire sur toute la puissance du diable. Le Seigneur nous promet encore le bonheur, la prospérité, la paix, la joie dans la mission. Ok, donc, nous allons voir aujourd'hui la victoire sur les oppressions. Nous avons vu la garantie de la sécurité spirituelle. Donc, nous allons voir aujourd'hui la victoire sur les oppressions. Dans le livre de Deutéronome 26, versets 6 à 8. Deutéronome 26, versets 6 à 8. Les Égyptiens nous maltraitèrent et nous opprimèrent. Et ils nous soumirent à une dure servitude. Nous criâmes à l'Éternel, le Dieu de nos pères. L'Éternel entendit notre voix et il vit notre oppression, nos peines et nos misères. Il vit notre oppression, nos peines et nos misères. Et l'Éternel nous fit sortir de l'Égypte à main forte et à bras étendus, avec des prodiges de terreur, avec des signes et des prodiges de terreur, des signes et des miracles. Ok. Donc le Seigneur a attendu nos oppressions. Donc quand nous sommes dans le Seigneur, quand nous aimons le Seigneur, quand nous recherchons le Seigneur et quand nous servons le Seigneur nous suit et il nous donne la... Le Seigneur nous suit partout et il entend toutes nos souffrances. Dans nos oppressions, il est là. Il est là et quand nous crions à lui dans nos oppressions, il attend et il nous donne la victoire. Vous avez vu comment le Seigneur a délivré le peuple d'Égypte, le peuple d'Israël plutôt de la main des Égyptiens, en divisant la mer en deux. C'est-à-dire, pour nous, le Seigneur est prêt, c'est-à-dire, il est prêt à faire n'importe quoi pour nous délivrer de la mort. Le Seigneur a fait un signe, il a opéré du prodige, il a fait un signe, il a fait, comment dirais-je, des miracles. On dit le Seigneur a fait des prodiges de terreur, des prodiges et de terreur, des signes vraiment troublants et des miracles.
surprenants, des miracles, c'est-à-dire extraordinaires. Le Seigneur a divisé la mer en deux pour laisser le peuple d'Israël passer. Le Seigneur a précipité les Égyptiens dans la mer. Lorsque les Israélites sont passés, la mer s'est refermée sur les Égyptiens et eux tous ont été, c'est-à-dire ont été anéantis, ont été, comment dirais-je, anéantis par la mer, anéantis, ils étaient tous morts, la mer les a submergés, les a avalés et les a engloutis, et tous. Donc, ce que le Seigneur est capable de faire pour délivrer son serviteur de la mort, pour délivrer le croyant de la mort. Ok. Donc, quand nous prenons Ésaïe 10, de 1 à 27, Ésaïe 10, de 1 à 27. Bon, d'abord, le verset 24.